Commençons en chantant quelques cantiques ensemble avec le numéro 18 du livret de chant, le numéro 18. J'ai besoin de toi en tout temps. J'ai soif de ta présence en français. Amen. Nous voulons encore ensemble chanter le numéro 28. Numéro 28. Il va venir le Seigneur.
Amen. Oh, frères et sœurs, ce jour est proche. Le retour du Seigneur est si proche. Les signes des temps parlent un langage clair. Quelle gloire ce sera quand nous verrons le Seigneur, notre Seigneur. Tous nos désirs sont tournés vers ce jour. Merci. Oui, nous sommes aussi aujourd'hui dans cette assurance que le Seigneur va parler à nos cœurs et nous accorder la grâce d'écouter sa parole. Je voudrais aujourd'hui lire ces paroles connues de Romains 15. Romains chapitre 15 à partir du premier verset. Que le Seigneur puisse nous bénir. Ensuite, le frère Alfred Borg va remettre la réunion au Seigneur. Romains 15 à partir du premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Non, que chacun de nous plaise au prochain. En allemand, vive pour plaire au prochain. Pour ce qui est bien en vue de son édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation, que le Dieu de qui vient la persévérance et la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, unis d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons nous lever pour le faire. Père Céleste, ensemble nous te remercions pour cette nouvelle année. Nous te remercions pour cette réunion, de ce que nous pouvons être ici pour recevoir ce que tu nous as préparé. Seigneur, nous sommes venus de loin et de près pour écouter ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Nous te remercions déjà pour la parole que nous avons lue, la parole précieuse que nous avons lue. Ta parole a été écrite pour notre enseignement, pour notre instruction, pour notre persévérance et pour notre consolation. Console-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Père Céleste, nous avons besoin ce soir de toi. Comme nous l'avons chanté, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi toujours. Nous avons besoin de toi ce soir. Maintenant, en ce moment précis, aide-nous, secours-nous tous ensemble. Viens parmi nous. Bénis ton peuple qui est rassemblé, pas seulement ici, en cet endroit, mais dans le monde entier. Partout où cela est, par l'Internet, diffusé, transmis. Bénis petits et grands, jeunes et adultes. Reçois ce qui te revient de plein droit et manifeste ta puissance parmi nous. Que la victoire de Golgotha parmi nous
en chacun de nous soit manifesté dans chaque vie. Tu es le même. Ta parole et tes promesses sont oui et amen. Nous croyons cela. Exactement ce que l'Écriture dit et tel que l'Écriture le dit. C'est accompli ainsi tes promesses telles qu'elles sont écrites. En nous tous, nous te le demandons. Déverse ton esprit encore une fois sur ton peuple. Nous, comme tu l'as fait au commencement à Jérusalem, fais-le cette année. Nous l'attendons. Nous regardons à un nouveau rafraîchissement et nous te faisons confiance que nous le recevons de ta part. Nous te demandons la conduite de ton Saint-Esprit direct. Bénis notre frère. Accorde-lui ta parole. Mets tes paroles sur ses lèvres. Bénis-nous tous par la puissance de ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions et nous regardons à toi. Nous ne regardons pas à nous. Nous regardons à toi et te demandons, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, manifeste ta parole ce soir à chacun, révèle-la à chacun qui écoute. Je te dis merci pour cette occasion, cette nouvelle année. Seigneur, nous te demandons ensemble de te saisir de nous tous et sous ton contrôle, sous la conduite directe de ton Saint-Esprit, et que nous soyons prisonniers de ta volonté et de ton esprit. Nous avons besoin de toi, comme nous l'avons chanté. Nous avons besoin de toi ce soir. C'est ma prière dans ton précieux nom de Jésus-Christ. Amen. J'entends crois seulement, crois seulement. Nous voulons encore rester recueillis debout en lisant dans Matthieu chapitre 6 quelques écritures. Matthieu chapitre 6, connu en tant que le Notre Père, que notre Seigneur nous a donné pour notre marche. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés.
Conduis-nous. Conduis-nous pour que nous ne soyons pas tentés. Délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, nous disons que ton nom soit, que ton nom saint, que tu nous as révélé, qu'il soit sanctifié, que ta sainte volonté soit faite avec nous par notre marche, par ta grâce. Donne-nous aujourd'hui encore de ton pain, bien-aimé Seigneur, de la nourriture spirituelle que nous recevons. Bien-aimé Seigneur, reçois et viens parmi nous. Et dans le monde entier, sois présent avec tous ceux et parmi tous ceux qui écoutent et qui regardent. Encore une fois, nous te demandons que ta volonté dans notre vie soit faite. Bénis-nous et sois avec nous dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nous avons déjà entendu toutes les salutations et encore quelques noms qui ont appelé le frère Dr Billet, le frère Dr Billet de l'Afrique, le papa de notre frère Jean-Claude Billet, ensuite le frère Mwamba de Kolwezi, le frère Salomon de l'Irlande, le frère Elisha d'Orléans, le frère Müller, le frère Baumgartner de la Suisse, le frère Müller du lac de l'Est, le frère Deo du Rwanda, le frère Ngonga de l'Afrique du Sud, le frère Proust de Kapstadt, le frère Jacques d'Abidjan, le frère Lunsu de Kinshasa, le frère Ellis d'Edmonton, le frère Paul Nyagi de Nairobi et le frère Joseph de Kinshasa. Et ensuite, très particulièrement, les salutations du frère John de Bucarest et ensuite aussi du frère Cécile de Pretoria. Bien, mes frères et sœurs, la première réunion internationale de cette année que nous avons aujourd'hui, que elle puisse servir à ce que nous puissions tous dans la foi, de manière nouvelle, être fortifiés et comme la chorale l'a chanté, revenir à la Bible réellement, à la lumière dans la parole, revenir au commencement. Ça, c'est le message que le Seigneur nous a confié. Aujourd'hui, je vais mentionner certaines choses qui ont été une grande douleur pour moi et vous allez tous être choqués
de les entendre. Aber die Zeit ist vorgerückt Mais le temps est arrivé und wir wissen, et nous savons dass am Ende que der Zeit à la fin des temps, vieles geschehen wird, beaucoup de choses vont se passer nicht mehr begreifen. qu'on ne pourra plus comprendre. Ehe wir kurz Avant que nous puissions rapidement en parler, möchte ich als erstes je voudrais comme première chose sagen, dire dass wir am Donnerstag que jeudi, die Beerdigung nous avons eu l'ensevelissement de notre bien-aimé frère der Müller Walter Müller in Österreich. en Autriche. Es waren wohl Il y avait 100 Menschen 300 personnes à peu près rassemblées unseren geliebten Bruder, den wir oft hier vorne pour honorer notre bien-aimé frère que nous avons souvent vu ici devant et entendu, die letzte Ehre pour lui apporter le dernier honneur. heißen alle, die zur Familie Tous ceux qui appartiennent à la famille Müller, du frère Müller, nous vous saluons particulièrement, qui sont ici aujourd'hui, et ceux qui ne sont pas ici, que Dieu vous bénisse, unser, notre bien-aimé frère den ich ja 49 que Jahre j'ai connu pendant 49 ans, wir sind ja et miteinander ensemble nous avons été liés profondément, seinen et il a, von Anfang depuis le commencement, pris sa position Wahrheit pour la vérité. von Gott hat Et Dieu l'a béni zum Sieg et gesetzt. il a été une bénédiction pour beaucoup. Ensuite, je voudrais saluer tous ceux qui sont ici Zum ersten pour la hier sind, première fois. ob aus den Que ce soit des États-Unis, du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre, de tous les pays qui sont ici aussi pour la première fois. Gott Que Dieu, le Seigneur, vous bénisse de la plénitude seiner Gnade de sa grâce, segne qu'il uns alle, nous bénisse tous et sei mit uns qu'il soit allen. avec nous tous. Für mich Pour moi, ist das Jahr l'année 2018 2018 auch von ganz a großer aussi une grande signification. vor 60 Jahren, Il y a 60 ans, en 1958, 1958, haben wir nous avons commencé à traduire les prédications de frère Branham, zu übersetzen. à les entendre, à les traduire. Wir schauen Et nous regardons ainsi 60 Jahre à 60 ans zurück, en arrière der Herr uns que le Seigneur, aus Gnade par sa grâce, nous a accordé. und ich schaue Et je regarde 55 à Jahre 55 ans en arrière, denen der Herr Gnade dans des années dans lesquelles le Seigneur a accordé sa grâce sei pour que sa sainte parole in alle Welt dans le monde entier soit portée, werden konnte. puisse être portée. Und wir schauen Et nous regardons mit Schmerz aussi avec douleur, am regardons 24. Dezember au 24 décembre 1965, 1965, als unser alors que notre bien-aimé frère William Branham William Branham zur Herrlichkeit a été repris et emporgehoben wurde. monté dans la gloire. Wir alle wisst ja, Tous, vous savez, pour moi, dass ein c'était Ereignis, un événement aber Gott particulier. dadurch, Mais Dieu, par cela, m'a consolé dass ich ihn tatsächlich en ce que j'ai pu voir frère Branham monter au ciel sur la nuée surnaturelle, penché devant, hinauf habillé en costume. sah. J'ai pu le voir. Und dann kam Et ensuite, le jour est venu, der 11. le 11 avril, als die Beerdigung alors que l'ensevelissement a eu lieu. und ihr wisst ja, Et vous savez, pour moi, war eine Welt c'était comme un monde qui s'écroulait, car je savais, je connaissais, n'est-ce pas, son appel divin, son mandat et la signification de l'appel que le Seigneur lui avait donné. und für mich Et pour moi, war es einfach c'était, unbegreiflich je ne pouvais pas comprendre que genommen. cet homme soit repris. Und dann Et ensuite, kam ja der Abend le soir du 11 avril 66-20, 66, le soir de ce jour als der Herr où subitement le Seigneur, mit lauter pas avec une voix audible qui retentit, mais dans mon cœur, maintenant, ton temps est arrivé, Botschaft
pour porter le message dans le monde entier et prêcher la parole de Dieu. Et Dieu a vraiment accordé sa grâce pour cela. À lui soit l'honneur pour cela. Les quelques points sur lesquels je voudrais rapidement parler avec beaucoup de douleur. Jamais quelque chose de semblable m'a atteint ou bien m'est arrivé, mais je vais vous le lire. Les protestants suédois font Dieu femme. Pardon, S. Non, il n'est ni femme ni homme. Il est S. S. Dieu est adressé avec... C'est incompréhensible. À tel point les hommes peuvent aller. Vous avez entendu la dernière fois que Dieu serait féminin, mais maintenant, il n'est ni féminin ni homme. Il est ni masculin ni féminin. Et cela, nous pensons à Martin Luther qui a laissé sa vie dans la Réformation. Et voilà que les protestants suédois déclarent que Dieu n'est ni féminin ni masculin. Et ça, je ne peux même pas le dire. Il y a une femme qui est montrée sur une croix. Elle est presque nue. C'est incompréhensible de voir comment est-ce que les hommes peuvent aller. Ainsi, à tel point ils peuvent aller et blasphémer. Mais nous lisons dans la lettre de Pierre qu'à la fin des jours, il y aura des moqueurs qui apparaîtront, qui marchent selon leur convoitise. Et alors la chose la plus grave suit. Les blasphèmes qui sont prononcés sont du chef de l'église luthérienne en Allemagne, Madame Kessmann. Elle dit, moi je crois que Marie était une vierge qui plaisait à Dieu, mais que dans le sens médical, elle aurait été vierge. Je ne le crois pas. Non, je crois qu'elle était jeune fille, mais qu'elle était vierge, ça je ne le crois pas. Le reste, je ne vous lis même pas. Je crois qu'elle était jeune fille, mais qu'elle aurait été vierge, je ne le crois pas. Elle a inclus ensuite Joseph, etc. C'est incompréhensible. Et cela, devant le podium, elle le prêche comme ça dans l'église. Cette église qui a pris son jour avec Luther. Je ne peux pas vous lire le reste. Je ne veux pas le lire. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Ça, je ne vais pas le lire non plus. Mais maintenant, suit encore quelque chose. C'était écrit dans Le Monde dimanche. Le Monde du dimanche, le journal Le Monde en allemand. Qu'est-ce qu'on devrait dire là-dessus? Sans la bénédiction de Dieu, ensuite cet exposé suit. C'est ici pour nous à Sachsen. C'est une ville connue. Ici, il est écrit, je ne vais pas dire le nom de la ville non plus. Un mariage, une église de mariage est pour tous les athéistes ouvert. Donc une église une église pour les athéistes, une église qui est faite pour les athéistes, où il y a seulement des athéistes qui ont le droit d'y aller.
au culte sich trauen. et se laisser marier. Wie soll's noch weitergehen? Comment est-ce que ça devrait encore continuer? Wie lange will Gott À tel noch point, est-ce que encore Dieu veut wenn Menschen regarder cela? persönlich irregehen Si les gens und den s'égarent Verstand verlieren et perdent leur sens und die Ehrfurcht und et alles perdent verlieren, la crainte et tout, dann sollen sie es doch qu'ils für sich behalten. le fassent et garder ça pour eux, leur conviction pour eux. Mais non. In der nur Ensuite, il parle d'une église dans laquelle seulement les athéistes ont le droit d'être mariés. im Land Et cela dans le pays de la Réformation ici en Allemagne. gar nicht weit Pas, von dem pas si loin de l'endroit der für Martin qui pour Luther Martin Luther eine besondere avait une Bedeutung. grande signification. Sagt mir, Dites-moi, dites-moi, wie lange jusqu'à quand est-ce que encore cela weiter, devrait durer? wie eben schon Comme déjà erwähnt, cela a été mentionné, Petrus Pierre hat es ja gesagt, l'a dit, n'est-ce pas, Ende qu'à la fin der Tage des jours, werden Spötter il y aura des moqueurs qui die apparaîtront, nach ihren eigenen qui Lüsten marcheront selon leur propre Man kennt keine convoitise. Grenze mehr, On ne connaît keinen Anstand mehr. aucune limite, aucune frontière. Le bon sens, tout a été perdu. Und Gott sei Dank, Et que Dieu soit remercié dass es Menschen qu'il y a des hommes qui auch in existent, dieser Zeit qui dans ce temps Gottesfurcht haben, ont la crainte de Dieu das Wort Gottes et qui auf und annehmen, acceptent et écoutent la parole de Dieu, la reçoivent et croient was die Schrift ce que les gesagt Écritures hat, ont glauben, dit et croient wie die Schrift comme l'Écriture gesagt l'a hat. déclaré Und die et Verbindung la relation, zu Gott finden et ils trouvent la relation avec Dieu und ein Teil et ils deviennent dessen une partie, werden können, ils peuvent devenir une partie de ce que Dieu gegenwärtig. fait dans le présent. Dann haben wir Ensuite, das mit nous Israel. avons ce qui se passe avec Israël. Wir haben ja alle den 6. Tous, Dezember nous avons miterlebt, vécu le 6 décembre, als US-Präsident alors que le président des États-Unis sein Statement a donné son discours, a fait son discours, sa déclaration sur Jérusalem. Und dazu Et müssen à wir cela, mindestens on doit au moins 3 Bibelstellen lire 3 lesen, versets bibliques damit wir wissen, pour que nous puissions savoir diesbezüglich que aussi en ce qui concerne cela, nous puissions savoir dans quel wir temps nous sommes arrivés. und wir haben es hier Ici, nous l'avons im Propheten dans le prophète Zacharia, Zacharie im 12. au Kapitel chapitre 12. Zacharia, Zacharie, 12. Kapitel, chapitre 12, in Vers 3 au verset 3, ist geschrieben, il est écrit, an jenem Tage en ce jour-là, will ich je ferai de Jérusalem zu einem Hebestein für alle une pierre Völker pesante pour tous machen, les peuples. alle, die ihn Tous ceux aufheben, qui la soulèveront werden sich seront unfehlbar wund meurtris. an ihm ritzen, wenn Et alle toutes Völker les nations der de la Erde terre, sich gegen. quand toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Jetzt ist wirklich Maintenant, Jerusalem il s'agit vraiment de Jérusalem qui, pour zum tous les peuples, Hebestein geworden, est devenue une pierre pesante, pesante. dass die Schrift Et nous voyons que l'Écriture aussi, en ce qui concerne ces choses, erfüllen muss doit und s'accomplir erfüllen wird. et va s'accomplir, Das Land que wird le geteilt, pays sera aber divisé, die Stadt mais la wird ville nicht ne geteilt. sera pas divisée. Und seit Le pays, mais pas la ville. Et 3300 depuis- Jahren war Israel oder Depuis longtemps, war Israël, Jerusalem ou bien alors Jérusalem, était la capitale in Israel. en Israël. David regierte David 33 avait Jahre régné in Jerusalem. 33 ans. Salomo Salomon regierte avait 40 Jahre régné 40 ans à in Jérusalem. Jerusalem. Und nie Et jamais einen Palästinenser il y a eu gegeben. un État palestinien, ça n'a jamais existé. Und wenn Jamais. wir- ich will jetzt nicht Et je ne in veux die pas Geschichte ici entrer dans eingehen, l'histoire, es aber einfach mais nur simplement le dire. sagen, wer gegen Celui qui est contre Israël, ist il gegen est Gott. contre Dieu. Wir werden die
Nous allons encore lire les versets bibliques, mais d'abord les deux versets bibliques de Zacharie 2, verset 16. Ici, nous l'avons souvent ici lu. Zacharie chapitre 2, le verset 16. En français, c'est le verset 12. Zacharie 2, verset 12 en français. 12. L'Éternel possédera Juda comme son héritage sur la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Ça, c'est une promesse de la bouche de Dieu. Et la promesse s'accomplit devant nos yeux. Et ensuite, le verset encore, il y a beaucoup d'écritures, particulièrement Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, verset 24. Ici, nous avons cette parole précieuse, la promesse. Et Ézéchiel 36, verset 24. Ézéchiel, je vous ferai sortir des nations. 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Ézéchiel 36, verset 24. Et je vous ramènerai dans votre pays. C'est ainsi que c'est écrit. Et nous pouvons dire, aujourd'hui, ces écritures-là sont accomplies devant nous. Et toujours de nouveau, nous devons le dire en insistant, ce que notre Seigneur disait. Quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Il y a certaines dates, je me l'ai écrit ici, qui ont fait l'histoire. Aussi particulièrement déjà 1897, le premier congrès sioniste à Basel, 1897, ensuite 1917, l'explication de Balfour, ensuite en 1948, le fondement de l'État d'Israël. En 1947, déjà, il y avait eu la décision des États-Unis que Israël a le droit d'avoir un propre pays, un propre État. Et ensuite, entre-temps, il y a 1946, entre les deux dates, entre 48 et 47, où l'ange de l'Éternel, d'une manière surnaturelle, dans la lumière surnaturelle, en 1946, a apparu à frère Branham. Et les premières paroles ont été « Ne crains pas, car je suis envoyé à toi de la présence de Dieu pour te donner le mandat que tu exécuteras. » Et tel que à Moïse, 2 signes ont été donnés, c'est ainsi que 2 signes te seront donnés. Que je puisse, frères et sœurs, avec toute la clarté dire la chose suivante. Déjà, avec le commencement du 19e siècle, il y avait eu des réunions de réveil. Regardez les frères Böhmens, Oder, Zinzendorf, ou bien prenez qui vous voulez, partout, des vrais croyants au commencement du 19e siècle venaient et avaient des rencontres et des baptêmes du Saint-Esprit avaient eu lieu, ou dans les réunions, il y avait des prophéties et d'une manière puissante, Dieu avait déjà appelé à l'existence, avait laissé commencer le réveil pentecôtiste dans le commencement du 19e siècle.
le rassemblement du peuple d'Israël et ensuite l'appel à sortir dans le dernier réveil que Dieu, par sa grâce, a donné, se sont déroulés parallèlement et se déroulent encore parallèlement, tel que Dieu, le peuple d'Israël, retire de toutes les nations, les peuples et les langues, son peuple, et les a rassemblés dans son pays. C'est ainsi que maintenant Dieu retire son peuple de tous les peuples, les langues et les nations et ramène la vraie Église dans les promesses de Dieu pour ce temps. Et ensuite, bien sûr, le passage en 1906, 1909, particulièrement la percée du réveil pentecôtiste. C'est ainsi que nous voyons comment est-ce que Dieu lui-même a fait en sorte que tout ce qu'il avait promis, ça devait s'accomplir. Mais le mandat principal a été accordé en 1933, et nous pouvons toujours de nouveau le lire, ce mandat. Je l'ai écrit dans ma Bible, ça a été le mandat principal. Un mandat divin lié avec l'histoire du salut de Dieu ici sur cette terre. Et heureux tous qui reconnaissent le jour et l'heure. Oui, le temps et l'heure et le message et le messager, et qui vraiment permettent à Dieu de les secourir, car Dieu veut que tous soient sauvés et que tous soient secourus. C'est encore le jour du salut. C'est encore le temps favorable. Mais, bien mes frères et sœurs, encore une fois, de l'Écriture, je voudrais montrer comment est-ce que la première venue et la deuxième venue de notre Seigneur dans la Bible, ensemble, de manière harmonieuse, ont été prédites dans la Bible et se sont accomplies. Que ce soit Jean-Baptiste, qui avait été prédit comme précurseur. Et ça, je voudrais lire quelques écritures pour que vous puissiez savoir pour quelles raisons cela est devenu précieux pour moi. Aussi en relation avec l'envoi de Jean-Baptiste et aussi l'envoi de frère Branham. Quand il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message. Qui sera précurseur du retour de Christ, faisant mention au message? Et ces versets bibliques que nous allons lire, je me les ai notés ici, en commençant avec Matthieu, le chapitre 11, pour vous montrer la chose suivante. Parce que la première partie de la prophétie de Malachie 3, 23, trouvait son accomplissement dans le ministère de Jean-Baptiste. C'est peut-être raison que lui aussi, il pouvait être appelé Élie. En français, c'est le chapitre 4, verset 5. Et ensuite, de Malachie 4, verset 5. Et ensuite, la deuxième partie, de ramener le cœur des enfants de nouveau à leur père. S'accomplit, cette deuxième partie s'accomplit dans notre temps. Mais pour vous montrer comme Dieu est exact, dans le Nouveau Testament, le verset biblique de Matthieu et de Marc et de Luc et de Jean ont été redonnés. Et comment est-ce que exactement le ministère de Malachie 3, verset 1, et ensuite le ministère de Malachie 4 au verset 5, dans les autres traductions, il y a 4 chapitres, comme nous en français,
Malachie 4, verset 5, donc en allemand c'est 3, verset 28, ou bien 23. Comme dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ces choses avaient été redonnées correctement et exactement. C'est vraiment merveilleux. Dans Matthieu chapitre 11, ici nous avons trois fois, ici le Seigneur dit dans Matthieu le chapitre 11, à partir du verset 7. Matthieu chapitre 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Et maintenant suit la question. Elle est répétée. Qu'êtes-vous allé voir au désert autrefois? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Pour quelle raison est-ce que vous êtes allé au désert? Pour quelle raison? Et pour répondre directement, parce que dans Ésaïe 40, au verset 3, il est écrit, une voix retentit dans le désert, frayez à l'Éternel le chemin, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ésaïe 40, verset 3. Maintenant la question, pour quelle raison qu'êtes-vous allé voir? Pourquoi est-ce que vous êtes allé autrefois? Vous êtes allé dans le désert. Pour quelle raison? Est-ce que vous vouliez voir? Est-ce que vous vouliez voir un roseau agité par le vent? Sûrement pas. Sûrement pas. Ensuite, directement, le verset 8. Non. Ensuite, encore une fois, la question. Mais non. Qu'êtes-vous allé voir? Mais qu'êtes-vous allé voir? Mais qu'êtes-vous allé voir? Début du verset 8. Ensuite, ça continue. Vouliez-vous voir un homme vêtu d'habits précieux? Non. Les gens, voici ceux qui portent des habits précieux, sont dans les maisons des rois. Donc, ni un roseau agité par le vent, ni un homme vêtu d'habits précieux. Tous, vous savez, Jean portait une peau de chameau. Il s'est mis une peau de chameau avec une ceinture. Il a serré bien. Extérieurement, il ressemblait presque comme un chameau vivant, avec 2 pieds au lieu d'en avoir 4. Mais pas l'extérieur, pas les habits précieux, pas les cols, n'est-ce pas, retournés des pasteurs, ou bien les gens qu'on appelle rabbins. Non, mais simple. Qu'êtes-vous allé voir? Pour quelle raison alors êtes-vous allé au désert? Pour voir un roseau agité par le vent? Ou bien un homme vêtu d'habits précieux? Et encore une fois, au verset 9, il pose encore la question. Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Qu'êtes-vous donc allé voir? 3 fois. Qu'êtes-vous donc allé voir?
einen Prophet? Voulez-vous voir un prophète? Aha. Ah, Wolltet vous vouliez voir einen un prophète? sehen? Ja, Oui, ich sage vous dis-je, einen Mann, et plus qu'un der noch prophète. mehr ist. Un homme qui est plus qu'un prophète. Er war ein Il était verheißener un prophète promis der mit der qui Heilsgeschichte était lié verbunden à l'histoire war. du salut. Und wenn wir in Lukas Et si nous allons dans Luc 16, au verset 16, das Gesetz il est écrit que la und die loi Propheten et les prophètes waren étaient bis auf Johannes jusqu'à Jean. und von da Et an c'est de là, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. nochmal Vers 9. Luc 16, 16. Encore le verset 9 de Matthieu 11. Qu'êtes-vous donc allez voir, mes frères et sœurs? Qu'êtes-vous donc allez voir? La question, gekommen. pourquoi est-ce que nous venons ici? Pourquoi est-ce que nous venons ici? Heute Qu'est-ce que nous venons voir ici aujourd'hui? irgendein Est-ce que nous venons voir un roseau agité par le vent, Schiff, einmal vom Ostwind, einmal vom qui est agité parfois par le vent de l'Est, par le vent de l'Ouest, Weg wird? du Nord et du Sud? Sind wir hier, Est-ce que nous sommes ici jemand in Purpur? pour voir quelqu'un habillé en habit précieux avec un col retourné? Nein, wir Est-ce que nous sind venons ici? hier, Non, non. Nous sommes ici pour écouter la parole de l'heure, écouter la parole de Dieu, so, wie sie et damals tels ausgezogen sind. qu'ils étaient allés en foule autrefois dans le désert. Qui les avait invités? Er hat sie gerufen. Qui les a appelés à venir dans le désert? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'époque qui s'est promené avec une trompette et qui a dit allez tous au désert? Est-ce qu'il y a eu une annonce qui a été faite? Non, c'est Dieu qui les a attirés dans le désert pour qu'ils puissent aller là où la parole de Dieu était devenue une réalité divine, où son conseil du salut sur terre trouvait son accomplissement. Deshalb C'est pour cette raison que 3 fois, le Seigneur met l'importance sur la raison pour laquelle ils étaient allés dans le désert. Il leur pose la question 3 fois. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que toi tu es ici? Et toi et moi, pourquoi est-ce que nous sortons, nous prenons le temps? Pourquoi est-ce que nous venons ici ce week-end? Pourquoi est-ce que l'un et l'autre entreprennent 600 km, 1000 km, 1800 km? Pourquoi est-ce que les gens viennent jusqu'à de la Roumanie, de toute l'Europe pour être ici? Pourquoi est-ce que tous sont connectés du monde entier? Pourquoi? Pourquoi? C'est pour écouter maintenant la parole que Dieu a promise pour ce temps présent dans lequel nous vivons. Pour l'écouter, pour la croire et pour avoir part à cette parole. Et ensuite, nous lisons directement, oui, encore plus qu'un prophète. Ensuite, le verset 10. Car c'est celui, dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ici, nous avons Malachie 3, verset 1. Notre Seigneur a lui-même rendu témoignage du ministère qui autrefois s'effectuait, s'exécutait. Et ensuite, ici, nous avons au verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Ensuite suit. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. La prédication de Jean-Baptiste a commencé avec la parole « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, est parmi vous. » Et Jean est mort avant que la rédemption sur la croix à Golgotha fut accomplie, avant qu'il pouvait être dit en vérité, je te le dis, aujourd'hui encore tu seras avec moi, tu rentreras avec moi, ou bien tu seras avec moi dans le paradis. Il est mort avant. Et vous savez que
Jean-Baptiste appartenait à ceux qui, selon Matthieu 26, lors de la résurrection de notre Seigneur, sont sortis. Mais ici, il s'agit de cette réalité divine que tous ceux qui sont nés de Dieu et qui, par la nouvelle naissance, entrent dans le royaume de Dieu, ils ont la plus grande part. Ils ont encore une part plus grande que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Et ça a eu lieu le jour de la Pentecôte. Alors que Jean-Baptiste n'était plus sur cette terre. Et n'a pas vécu cela. Mais c'était le jour du fondement de l'Église du Nouveau Testament. La rédemption a eu lieu sur la croix à Golgotha. Mais le jour de la Pentecôte, les rachetés ont été remplis du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, l'Église a été fondée. Et tous, nous l'avons compris que nous devons revenir à cette expérience. Nous devons retourner au commencement. Nous devons revenir au commencement. Parce que justement, nous avons les promesses pour ce temps. Et ça aussi, nous allons encore le lire. La promesse pour ce temps est écrite dans Matthieu 17, verset 11. Voici, je vous envoie le prophète Élie pour rétablir toutes choses dans l'état primitif. Pas seulement pour eux apporter un réveil pentecôtiste, mais les élus de Dieu. Et ça aussi, nous l'avons dit. Dans chaque réveil, les croyants ont suivi. Les autres sont restés. Arrêtez. Prenez par exemple le réveil pentecôtiste. Prenez le mouvement charismatique. Tous exaltent et crient de joie. Mais parlez avec l'un de ces gens-là et demandez-lui, crois-tu à la promesse que Dieu a envoyer un prophète, enverrer un prophète comme Élie? Tous refusent de croire à ça. Vous pouvez demander à chaque prédication, à chaque prédicateur pentecôtiste, tous vous diront, cette promesse-là s'est accomplie en Jean-Baptiste. La promesse de Malachie que Élie viendra s'est accomplie déjà avec Jean-Baptiste. Et c'est ainsi qu'ils ne prennent pas part à ce que Dieu fait maintenant. Nous avons ici maintenant la promesse que nous avons dit en insistant ici dans Matthieu le chapitre 11 au verset 8. Nous l'avons lu. Nous avons lu le verset 9. Nous avons lu le verset 10. Et encore, nous lisons maintenant encore Matthieu 17, verset 11, pour que tous puissent savoir que les saintes Écritures ont ordonné tout de manière divine et que notre Seigneur, ici, dans Matthieu 17, a clairement dit, Matthieu 17, ici, nous avons en fait, à partir du verset 5, on pourrait déjà lire, et cela continue, Matthieu 17 jusqu'au verset 10. Il est dit au verset 10. Il lit maintenant le verset 10. Mais il a dit qu'on pourrait lire à partir du verset 5. Donc Matthieu 17, il lit le verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, aucun verset biblique a été tant lié de douleur que ce verset. Autrefois, les Juifs ont attendu Élie. Ils n'ont pas attendu Malachie 3. Non, ils ont attendu, si on veut le dire, ils ont attendu Malachie 4.
verset 5. Und wenn ich das mit Schmerz Et sage, si je le dis avec im douleur, Jahr 632, dans l'année wir alle wissen ja, 632, tous dass vous die savez arabische Welt que le monde arabe auch einen aussi Propheten hatte. avait un prophète. Und dieser Mann Et cet homme, hat bei den Christen gesucht, n'est-ce pas, à bei chercher den chez les Juden chrétiens, à chercher chez les juifs, Er ging ins Kloster, il est allé hat die Christen, die dort versammelt dans les waren, couvents et aux chrétiens qui étaient rassemblés là-bas, il leur a demandé, mais est-ce que verheißen wurde, il leur avait été promis, c'était promesse. Il a demandé aux Juifs et les Juifs ont dit, ils ont eu qu'une seule réponse. Un prophète, Élie doit venir avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. C'est ce que les Juifs ont répondu à Mahomet. Ja, und dann Et ensuite, fängt nur il eine kurze Zeit, y a un temps qui est und dann passé stellte et sich ensuite, dieser Mann cet homme als der a Prophet été vor und estimé comme étant l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette promesse. Et il a exigé des Juifs de le recevoir en tant que tel, et les Juifs n'ont pas accepté de l'accepter comme l'accomplissement de cette prophétie. Et c'est comme ça que toutes les églises à Yatrib ont été détruites. Des hommes ont été tués et des femmes ont été apportées dans des arènes et séparées des enfants. Il n'y avait plus d'églises juives à Yatrib parce qu'ils n'ont pas accepté d'accepter Mahomet comme la prophétie de Malachie. Bien frères et sœurs, si cette promesse ne nous est pas révélée par le Saint-Esprit, mais comme les scribes pharisiens, n'est-ce pas, le disent ici, mais pourquoi? Pourquoi? Et ensuite la question des disciples. Pourquoi est-ce que les scribes disent, vous voyez, mon Dieu, si ils auraient dû demander que dit les Écritures, pas ce que dit les scribes, pas s'occuper de ce que les scribes interprètent, mais il faut savoir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est le problème aujourd'hui encore. Ça ne nous intéresse pas ce que les gens disent. Et c'est la grâce qui avait été déjà accordée à ceux qui autrefois étaient allés dans le désert pour écouter le message de Jean-Baptiste. C'est la grâce qu'ils avaient reçue pour se laisser baptiser par Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas vous imaginer avec quelle douleur, n'est-ce pas, je lis ces choses et ensuite je pense à ces choses que encore aujourd'hui, dans le judaïsme, la promesse principale est valable. Ils attendent la venue d'Élie et ils diront qu'après Élie viendra le Messie. Jusqu'aujourd'hui encore, le jour de la fête de la Pésar, il y a un verre avec du vin à chaque Pésar, à chaque fête Pésar. Il y a un verre avec du vin pour que quand Élie viendra, il puisse prendre à la Pâque, pardon, à chaque Pâque, ils s'attendent à ce qu'Élie vienne. Tout ce que Dieu a promis, à chaque fois que les gens ne le reconnaissent pas, mais le méprisent, est-ce qu'ils ont encore une chance de le reconnaître? C'est tellement important, frères et sœurs, quand Dieu fait quelque chose, de le reconnaître. Nous ne le disons pas seulement, mais ça c'est la vérité devant Dieu. C'est important de croire ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Prenez les scribes pharisiens, par exemple. Oui, les uns disent ceci et les autres disent cela, les mêmes scribes. Là, je pense justement, il y a quelqu'un qui m'a demandé de mentionner que nous ne souhaitons pas bonne Noël, bonne fête de Noël. Non, ce n'est pas nécessaire. La question avait été, à partir de quand est-ce que cela a existé? Je peux vous le dire. De l'année 321. 321 après Christ, le jour du soleil, le temps du 21 décembre jusqu'au 24 décembre a été désigné comme les jours les plus courts de l'année. Et c'était le jour du soleil. Et ces jours-là, entre 21 et 24 décembre, dans l'année 321, ont été déclarés comme jour du Fils, ont été changés en tant que jour de Fils. Et depuis ce jour-là, les Juifs devaient
fêter le dimanche et leurs synagogues ont été transformées. Ils n'avaient plus le droit de fêter le sabbat, mais ils devaient tenir le dimanche comme ayant été le jour du soleil. Et c'est ainsi que du jour du soleil, ils ont fait le jour du Fils. Et ils ont dit oui. Donc alors ça veut dire que le Fils en fait est né le 24. Non. Toute l'histoire insiste en disant que cela a commencé au début de l'avril. Le Fils est né début avril à Jérusalem, selon Zacharie, chapitre 9. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Nous savons que les bergers étaient sur la montagne, même pendant la nuit. Alors, ça ne peut pas avoir été l'hiver, ça peut pas avoir été en hiver. Non, je le répète encore, le jour du soleil a été transformé en jour du Fils. Et ensuite, en tant que dogme, ça a été introduit en tant que dogme. Naissance du Fils. Bien, frères et sœurs, comment nous pouvons être reconnaissants? Et jusqu'aujourd'hui encore, moi, je n'ai jamais souhaité à quelqu'un une bonne fête de Noël. Je n'ai jamais eu dans mon appartement de sapin de Noël. Jusqu'aujourd'hui encore, je n'ai jamais eu de chapelet de Advent ou bien quoi que ce soit à la fenêtre. Tous, vous savez, celui qui est protestant, il a un chapelet et il y a 4, donc pardon, c'est pas un chapelet, il a une couronne, comme une couronne avec quatre bougies, donc n'est-ce pas, pour tenir ces différents jours jusqu'au 24. Et ensuite, il chante à tous bonne fête de Noël. Non, nous n'avons rien à voir à faire avec ces fêtes. Nous ne souhaitons à personne bonne fête de Noël. Nous souhaitons à tous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, avec un cœur ouvert et des pensées ouvertes, de recevoir ce que Dieu pour nous a fait, a accepté son Fils, a accepté son salut. De Matthieu 17, ici, cela continue encore dans ce que notre Seigneur lui-même a exposé, et nous allons ensuite aller à Luc chapitre 1, versets 16 et 17, pour vous montrer que la première partie d'Élie, de la promesse d'Élie, dans le ministère de Jean-Baptiste, s'est accomplie la première partie de la promesse du ministère d'Élie, de Malachie. Et nous avons ici, dans Luc 1, nous l'avons, il est dit, quand le Seigneur est rentré dans Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Mais regardez ici dans Luc 16, non pardon, Luc chapitre 1, pardon, verset 16. Luc chapitre 1, verset 16, nous avons ici la parole du Seigneur. Luc chapitre 1, versets 16 et 17. Regardez comment est-ce que de manière exacte, la première partie du verset de Malachie 3, en français 4, verset 5, est redonnée ici fidèlement. Le verset 16 et 17, seulement la première partie, vous pouvez le vérifier. De Malachie 4, verset 5. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Luc 1, verset 16. Maintenant, suit. Verset 17. Il marchera. Et c'est lui qui marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. La deuxième partie, le cœur des enfants au père, n'est pas mentionné ici. Ça s'accomplit maintenant dans notre âge. La deuxième partie du verset dans notre temps. Ensuite, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé.
simplement merveilleux de ce que cela est écrit comme ça dans le Nouveau Testament concernant notre Seigneur et concernant les hommes de Dieu qui ont été déterminés depuis le premier chapitre dans le Nouveau Testament, déterminés à exposer à ordonner et redonner, ordonner l'histoire du salut accompli. Encore un article d'un journal, pour venir rapidement en parler de ça, ils disent que Marie n'était pas une vierge. Si elle était une vierge, la parole de Dieu le dit. Et la parole de Dieu est sainte pour moi et elle est vraie éternellement. Qui a le droit de contredire ce que Dieu dit? Mais qu'est-ce que les gens font? Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Dites-moi, sans conversion, sans nouvelle naissance. Alors qu'est-ce que ça servirait? On n'a qu'une religion alors. Si on n'est pas né de nouveau et converti, on n'a que la religion. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec une religion? Il y en a tant. Et Dieu n'est dans aucune religion. Il n'y a qu'une seule révélation de Dieu pour notre salut. Et elle a eu lieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que c'est important de prêcher que nous avons besoin, par une nouvelle naissance, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu s'est révélé personnellement dans la chair? Si ce n'était pas, il a dit, celui qui me voit a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dans l'annonce, Dieu a utilisé des prophètes. Mais quand la rédemption s'est accomplie, alors là, c'est Dieu lui-même qui l'a accompli. Lui-même, il est mort pour nous dans la chair. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et ça, j'espère pour nos bien-aimés frères et sœurs que cela ne sera pas mal compris. Mais nous avons lors de cet ensevelissement jeudi, sûrement que nous avons eu tout le village rassemblé. Ils étaient assis au premier rang. Combien sont venus et se sont eux-mêmes bénis. Se sont eux-mêmes bénis au nom du Père et du Fils. Eux-mêmes ils se bénissent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit en faisant le signe. L'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Étaient assis devant le cercueil et se sont bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit en se faisant le signe de foi. Qui peut se bénir lui-même? Et encore dans une formule qui, dans le 1er, le 2e et le 3e siècle, n'existait même pas, qui a été inventée de Matthieu 28, mal compris, et ensuite la Trinité a été inventée par Matthieu 28, au verset 19. Et c'est ainsi que le monde entier est trompé et égaré et se font des signes de croix. Vous savez quelle douleur cela me pénètre le cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je devais justement après adresser quelques paroles. Et ma prière, c'est que la parole qui a été apportée là, c'était le plein évangile et le plein salut qui a été apporté seulement en quelques minutes. Mais imaginez-vous, quelle douleur nous pénètre, doit nous pénétrer quand on voit comment est-ce que des hommes de leur naissance jusqu'à leur ensevelissement ont été trompés et encore avec des signes de croix. Qui peut se bénir lui-même? Il n'est-il pas écrit, celui que Dieu bénit, il est béni. Et à Abraham, Dieu le Seigneur a dit, je te bénirai et tu seras une bénédiction. Que Dieu puisse accorder sa grâce pour que au dernier moment dans lequel nous vivons maintenant, les derniers soient appelés à sortir, sortent, et que vraiment la totalité des nations entre et que par la grâce de Dieu, nous puissions être pris dans la gloire, tel que c'est écrit ici,
que l'homme de Dieu qui a été envoyé dans le désert, parce qu'il était écrit, une voix crie dans le désert, préparé. Et trois fois, notre Seigneur a demandé, qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous allé voir, bien frères et sœurs? Qu'est-ce que nous sommes venus voir de toutes les nations, de toutes les dénominations, de toutes les églises, de tous les peuples, les langues et les nations? Qu'est-ce que nous venons voir ici? Pourquoi est-ce que nous venons ici? Pour écouter la parole de Dieu et écouter le dernier message, pour que l'épouse soit préparée pour la venue de l'époux, car c'est ainsi que Dieu, le Seigneur, l'a déterminé. Et à chaque fois que frère Branham parle de l'expérience du 11 juin 1933 et dit, c'était un vent tumultueux et comme pour dire, ça soufflait. C'était un vent tumultueux qui a précédé la voix qui a retenti ensuite, tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, qu'un message qui sera précurseur du retour de Christ ira dans le monde entier. Pourquoi est-ce que nous sommes venus? Qu'est-ce que nous sommes venus voir? Nous sommes venus pour écouter ce message, pour faire nos expériences personnelles du salut avec Dieu et pour dire à tous la vérité, comme notre Seigneur l'a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 3. Vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Et quand nous prenons tous les autres bibliques, les autres versets bibliques là-dessus, à Jean 3, nous comprenons que c'est aujourd'hui encore le temps de la grâce dans lequel nous devons consacrer notre vie au Seigneur. Aussi, tous ceux qui ont des difficultés, qui ont des soucis, qui ont des problèmes, qui passent par des épreuves et avec tout ce qui pourrait nous atteindre. Vous savez, dans Amos 3, il n'est pas seulement le verset 7, il n'y a pas seulement le verset 7, mais il est écrit, est-ce que même un accident a lieu sans que Dieu l'ait su ou bien l'ait permis? Et ça aussi, nous devons l'accepter tel que c'est écrit. Tout ce qui nous concerne, il faut que nous puissions comprendre que Dieu l'a permis et que ça va servir à notre bien. Dans Amos 3, au verset 7, il est écrit, lisons cela, dans Amos chapitre 3, au verset 7. Pardon, verset 6. Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? On ne peut pas comprendre ça. Mais tout doit passer par Dieu. Tout doit passer par Dieu. Et c'est seulement après qu'il est écrit, non, au verset 7, dans Amos 3, verset 7, non, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. En allemand, son décret, son dessein, son conseil, son secret, les serviteurs, les prophètes. Jean-Baptiste savait exactement où son ministère avait sa place dans la Bible. Il savait très bien qui il était. Vous pouvez aller, je veux dire, dans le Nouveau Testament, on peut le lire, dans l'évangile de Jean, c'est écrit directement ici, au premier chapitre. Ici, il y a des questions qui ont été adressées à Jean. Jean, l'évangile de Jean, à partir du verset 19, Jean 1, verset 19. Voici le témoignage de Jean.
als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, denn seid. toi qui es-tu? Vorhin haben wir gelesen, Nous l'avons lu tout à l'heure. wozu seid ihr Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Wolltet ihr ein Est-ce que vous vouliez voir un roseau Wolltet ihr einen Mann agité par le vent? Est-ce que vous vouliez voir un homme habillé en vêtements précieux? Est-ce que vous vouliez voir un prophèt? Und hier Et ici, il est dit, toi qui es-tu? jetzt in Vers 20, Maintenant, le verset 20. da bekannte er unverhohlen und erklärte offen, ich bin nicht Il déclara, et Christus. sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Denn bist du Es-tu Elia? Élie? Er sagte, Et il dit, nein, je ne le suis point. ich bin es nicht. Bist du Es-tu der? le prophète? Er Et il antwortete, répondit, nein. non. Johannes war ein Jean était Prophet, un prophète, mais pas le prophète, der in 5. Mose qui dans Deutéronome 18 vorausgesagt wurde, fut prédit mit Bezug en relation auf unseren Herrn avec notre Seigneur und seinen et prophetischen Dienst. son ministère prophétique, Und un dann prophète comme Moïse. im Vers Mais ici, au verset 23, 23, il donne la réponse, da antwortete mais er, il dit, ich bin je suis la voix Ich bin die Stimme de des, celui qui crie dans le der désert. in der Wüste ruft. Ebnet dem Herrn, Aplanissez le chemin du Seigneur, wie der comme a Prophet dit Jesaja Ésaïe, geboten. le prophète. Einfach gewaltig. Simplement merveilleux, bien mes frères et sœurs. Ich habe heute Aujourd'hui, all die Bibelstellen nachgelesen j'ai lu tous ces versets bibliques und mich einfach et je me suis darüber gefreut, réjoui dass schon alles énormément de ce hier que tout in der cela Bibel est écrit geordnet dans la wurde. Bible à sa place Auch das et zum ordonné. noch Et par schnell exemple, rapidement, aus Matthäus, de Matthieu, dem 17. Kapitel, le chapitre 17, als unser Herr alors den que notre Juden Seigneur sagen musste, a dû dire aux Juifs, Elia Élie ist schon est gekommen. déjà venu. Hier, Matthäus, Ici dans Matthieu 17, 17. Kapitel, au verset, er muss den il Juden devait damals sagen, autrefois dire aux Juifs das, que worauf ihr wartet, ce que vous attendez là, das ist schon c'est déjà geschehen. accompli. Ihr habt nur nicht Mais vous ne genau l'avez pas verstanden, compris, vous ne l'avez pas exactement compris. welche Bibelstelle C'est quel gemeint verset? ist. In Vous n'avez pas compris de quel verset il s'agit. Matthieu 17, Kapitel lesen wir, lisons, vorhin schon nous gelesen, l'avons lu tout à l'heure, aber hier haben mais ici nous wir avons die Worte les paroles unseres de notre Seigneur. Matthieu 17, Matthieu 17, in Vers 11 haben verset wir 11, nous bereits avons gelesen. lu déjà. Gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles Il répondit, il est vrai qu'Élie doit in venir et den rétablir rechten toutes choses dans l'état Stand primitif. bringen. Und dann Ensuite, in Vers 12, au verset 12, ich sage mais euch je vous dis Elia qu'Élie bereits est déjà gekommen, venu, doch sie qu'ils haben ne l'ont ihn pas nicht erkannt. reconnu Doch sie haben et ihn qu'ils nicht l'ont, erkannt, ils n'ont pas reconnu sondern et sind qu'ils mit l'ont ihm traité verfahren, comme ils ont wie voulu. es ihnen beliebte. Ebenso wird es auch der Menschensohn durch sie zu leiden. Comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Verset 13. Da verstanden die Jünger, Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de von Jean-Baptiste. Johannes, dem Täufer, zu ihnen gesprochen hat. Brüder und Schwestern, Bien, mes frères et sœurs, welch eine Gnade. quelle grâce. Der Elia, auf den ihr wartet, Le Élie que vous attendez vor dem Tag des Herrn. Aber der Mann, viendra der avant die erste Hälfte le jour du Seigneur. der Mais Verheißung cet homme erfüllt, qui a accompli la première partie de la promesse de Malachie 4, verset 5, et qui pouvait aussi être adressé comme étant auf Élie. den ihr wartet, Ce der Élie ist que bereits vous attendez gekommen, est déjà venu. und man hat mit Et ihm on a fait de lui ce wie qu'on es ihnen voulait. gut On l'a traité dünkte. comme on le voulait. Aber beides, Mais les deux wahrlich, ich étaient sage euch, vrais. Elia En vérité, je vous le dis. kommt Élie zuerst vient premièrement. und dann Et ensuite, Elia ist Élie schon est déjà gekommen. venu. In Johannes dem Täufer Dans
Concernant Jean-Baptiste, il était déjà venu, mais dans notre temps, il est venu. La promesse a trouvé son accomplissement. Et aussi en ce qui concerne cela, on doit lire toutes les Écritures concernant ce sujet, traitant ce sujet. Et ne pas seulement prendre un verset biblique et dire, oui, mais regardez ce qui est écrit. Non, prends toutes les autres Écritures à cette écriture, car elle traite le même sujet. C'est comme ça que Dieu nous a accordé la grâce de comprendre ces choses. Et que nous ne devons pas seulement sujet en sujet, prendre une seule écriture, mais prendre toutes les écritures qui traitent le même sujet. C'est seulement comme ça que nous avons la réponse de Dieu. Qu'est-ce que je dois vous dire, bien frères et sœurs, quand je pense à toutes ces choses qui se passent dans le monde? Je suis déchiré intérieurement et je me demande, oh Dieu, quand est-ce que cela durera encore? Combien de temps est-ce que tu veux encore regarder? Et quand est-ce le temps que... Et quand je pense aussi à l'accomplissement des promesses que Dieu, pour notre temps, a données, bien frères et sœurs, avec beaucoup de reconnaissance, nous devrions venir devant le trône de Dieu en tant que troupeau racheté par le sang, en tant que des personnes qui dans ce temps de confusion ont trouvé grâce devant Dieu. Simplement merveilleux. On peut que dire, loué et exalté soit le Seigneur. Encore une fois, qu'êtes-vous allé voir? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce que vous vouliez entendre? Qu'est-ce que vous vouliez voir? Et ensuite, la promesse merveilleuse. Je vous baptise seulement d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Une pancarte, quelqu'un qui pouvait présenter au Seigneur un peuple bien disposé. La même chose doit, dans notre temps, être le résultat du message. Nous avons besoin d'une vraie conversion, d'une vraie repentance. Des larmes doivent couler de nouveau. Qu'est-ce que notre frère Branham a dit une fois concernant le réveil? Il disait, ici, nous sommes secoués l'un l'autre, nous avons pleuré jusqu'à que nous ayons expérimenté une percée. Qui de vous sait, quand on demande le pardon de ses péchés, on prie, on reste dans la prière jusqu'à ce que ensuite ce moment-là arrive où on a la certitude dans son cœur, on la ressent. Maintenant, le Seigneur m'a accepté, m'a agréé. Maintenant, il m'a pardonné. Maintenant, je peux être un enfant de Dieu. Ce n'est pas une chose que tu t'imagines. Ce n'est pas une chose que tu décides dans ton cœur et pas dans ta tête. Non, c'est une expérience. C'est quelque chose qui se passe dans ton cœur. Je me rappelle des réunions où il y a eu des larmes qui ont coulé, il y a eu la repentance sincère dans les cœurs. Et lors de la première prédication, il a été dit, repentez-vous, et que chacun de vous se laisse baptiser au nom de Jésus-Christ par Pierre. Alors nous venons devant le Seigneur, pas avec la poitrine gonflée. Nous venons au contraire devant le Seigneur avec humilité et nous lui demandons de nous pardonner et de nous faire miséricorde. Et c'est à ce moment-là où vraiment nous le faisons de manière sincère et que nous demandons de nous pardonner et que nous reconnaissons vraiment de tout notre cœur que devant le Seigneur, nous ne pourrons jamais nous tenir. C'est à ce moment-là que notre cœur se brise et que nous disons, bien-aimé Seigneur, fais-moi grâce, moi pécheur. Pardonne-moi mes fautes et mes péchés. Agrée-moi. Je veux être prêt quand tu reviendras. Et ensuite, notre venue aura servi à quelque chose. Je voudrais encore mentionner cela. Pour qu'êtes-vous allez voir? Qu'est-ce que nous venons voir? Pour voir des palmiers ballottés par le vent, ou bien un roseau, ou bien un homme habillé en habit précieux? Non.
Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Nous venons pour expérimenter, pour croire ce que Dieu a promis et avoir part à ce que Dieu fait maintenant par sa grâce. Aujourd'hui, nous allons adresser la parole à tous, tous ceux qui sont ici et aussi partout, dans le monde entier, de tout notre cœur. Croyez au pardon de vos péchés, car c'est en son nom que le pardon des péchés, que la repentance et le pardon des péchés doit être prêché à toutes les nations. Et ensuite, lors de la première prédication, il est écrit « Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés » pour confirmer le pardon de vos péchés que vous avez expérimentés. Laissez-vous baptiser dans l'obéissance selon la parole de l'Écriture. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Que en ce jour, de grandes choses se passent avec nous tous. Mes yeux me font mal. J'ai tellement pleuré en lisant tous ces articles des journaux. Et je devais dire, bien-aimé Seigneur, combien de temps encore? Combien de temps encore? Et de l'autre côté, j'ai remercié le Seigneur de ce que nous pouvons encore nous rassembler sans être dérangés et avoir ces réunions internationales et prêcher la parole et l'écouter et consacrer notre vie au Seigneur. Qu'aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas encore la certitude de la foi dans leur cœur, qu'ils puissent consacrer leur vie au Seigneur. Confessez et dites, Seigneur, pardonne-moi, fais-moi grâce, agrée-moi, accorde-moi un nouveau cœur, un nouvel esprit, comme dans Jérémie 31, dans Ézéchiel 36. Cela est promis que Dieu fera une nouvelle alliance et nous accordera un nouveau cœur et un nouvel esprit, ôtera le cœur de pierre, nous accordera un cœur de chair. Ensemble, nous louons la puissance du sang, la puissance de la parole et la puissance de l'esprit. Dieu est encore à l'œuvre. Et je le dis encore une fois, nous ne venons pas par habitude, par tradition. Cela aura servi à quelque chose d'avoir été sincère comme autrefois. Un peuple bien disposé a été conduit au Seigneur par le ministère de la première venue du Seigneur. Dieu nous a donné la garantie que maintenant, par le dernier message à notre Seigneur et Rédempteur, une épouse bien disposée sera conduite sans tache, sans ride et irréprochable, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu, scellée du Saint-Esprit. Aussi, cette question a été posée. Est-ce que des baptêmes du Saint-Esprit est aussi un scellement? Ça peut avoir lieu, mais ce n'est pas obligé. Dieu laisse déverser son esprit sur toute chair. Et nous l'avons tout à l'heure dit, aussi tous les mouvements pentecôtistes et charismatiques, tous disent qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il est écrit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et ensuite, il est parlé du scellement après avoir entendu la parole de la vérité et l'avoir cru. C'est ainsi, après avoir cru la parole de la vérité, pas n'importe quoi, que vous avez été scellés du Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous a accordé beaucoup de grâce. Pardonnez-moi de ce que corporellement je suis faible, mais que la parole de Dieu produise l'effet pour lequel elle est envoyée, elle a été envoyée.
Que nous puissions aujourd'hui, nouvellement, être reconnaissants de manière nouvelle de ce que Dieu, de toute la confusion et les erreurs, nous a fait sortir. Oui, de toute cette moquerie et ces blasphèmes nous a fait sortir. Et que nous lui avons consacré notre vie. Et nous voulons aujourd'hui très particulièrement le faire et dire, bien-aimé Seigneur, fais-moi grâce, fais-nous grâce à tous. Amen. Levons-nous pour la prière. Chantons ce chœur, tel que je suis, sans rien de moi, pas ma force, mais la tienne. Et maintenant, encore une parole particulièrement adressée à la jeunesse, donc, à tous nos jeunes. Vous êtes exposés à tout ce qui se passe sur terre. Vous êtes le plus exposés aussi à la moquerie et de ceux qui ne peuvent pas croire. À la moquerie de ceux qui ne peuvent pas croire. Que Dieu aujourd'hui puisse faire grâce. Bien sûr, à tous, les adultes aussi. Mais comme première chose, nous voulons penser à la jeunesse et prier pour tous nos jeunes. Que vous puissiez vraiment, que votre vie soit consacrée à Dieu et que personne ne reparte aujourd'hui tel qu'il est venu ou bien tel qu'ils sont venus, mais que nous puissions vraiment consacrer notre vie au Seigneur, au vrai sens même du mot. Avant cela, j'ai une question. Avons-nous compris premièrement ce qui a été prêché ici ce soir? Avons-nous compris? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Qu'est-ce que vous êtes allé voir? Vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu, pour être amené en relation avec ce que Dieu a promis pour ce temps. Combien peuvent dire Amen à ça? Amen. Oui, c'est ainsi. C'est une réalité divine avant le retour de Jésus-Christ. Le dernier message retentit, vous mon peuple. Et parce que nous appartenons au peuple de Dieu, nous avons aussi prêté l'oreille à ce qu'il nous a promis. Nous avons été attentifs. Et soyez sincères, ça nous a été révélé par le Saint-Esprit. Ça nous a été révélé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père au ciel. Tout est révélation. Révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ainsi que nous pouvons remercier le Seigneur. Chantons encore une fois. Et ce serait bien, au cas où nous aurons des jeunes, ça peut commencer avec 12 ans, et en haut, il n'y a pas de limite. Venez devant. Et nous allons ensemble prier et consacrer notre vie au Seigneur. D'abord, tous les jeunes, tel que je suis, sans rien de moi, chantons.
Mes bien-aimés, seid der Einladung vous avez suivi l'appel, l'invitation, und unser Herr et notre Seigneur sagt heute noch, dit aujourd'hui encore, was damals gesagt il dit ce qu'il a dit autrefois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. dass ihr heute De ce que Frieden vous ayez la paix, que vous trouviez la paix avec Dieu ce soir. der Gewissheit, Et repartir avec cette certitude à la maison dass der Herr que le Seigneur vergibt, a pardonné toutes vos fautes et la lettre de condamnation est déchirée. Par le sang de l'agneau, vous êtes rachetés, même rachetés de la puissance du péché. Et vous avez reçu le plein pardon et le plein salut dans notre bien-aimé Seigneur. Vous trouvez tout cela en lui. Toutes promesses que Dieu a données se sont accomplies en Jésus-Christ. Comme le jour de la Pentecôte et dans les réunions plus tard. Celui qui croit à la parole de Dieu et qui suit l'appel, Dieu lui accorde sa grâce. Oui, nous avons entendu ces paroles aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. D'abord, je voudrais vous demander à tous, croyez-vous les promesses pour ce temps? Dites Amen. Croyez-vous au pardon de vos péchés que nous prêchons, mandatés par Dieu, que nous devons prêcher? Le pardon de vos péchés à tous les peuples, les langues et les nations. Aujourd'hui, dans la foi, vous pouvez accepter ça, que le Seigneur vous a pardonné et vous a accepté, car Dieu était en Christ et vous a réconcilié avec lui-même, et que le sang de l'agneau, encore aujourd'hui, est sur le trône de la grâce et parle pour nous tous. Que la lettre de condamnation est vraiment déchirée et que par la grâce de Dieu, nous pouvons être libres. Dans Romains 5, il est écrit, dans d'autres écritures aussi, j'ai vraiment ça dans le cœur. Le monde entier est sous la puissance du malin, est dans l'apostasie, est méchant et sans Dieu. Aussi le monde chrétien, mais le Seigneur a un reste. Aussi dans ce temps, comme Paul, dans Romains 11, l'a écrit, un reste qui, avant la fondation du monde, a été élu. Le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je suis convaincu devant le Dieu Tout-Puissant que tous ceux qui maintenant vraiment croient et croient les promesses pour ce temps, par le sang de l'agneau, sont sanctifiés, sont purifiés et sanctifiés dans la parole de la vérité, et par le Saint-Esprit, et reçoivent le Saint-Esprit comme au commencement. Aujourd'hui, je demande que tous prient, que tous puissent ouvrir leur cœur devant le Seigneur. Pas seulement prêter l'oreille à ma prière pendant que je prie, mais vous-même priez aussi. Ouvrez vos cœurs au Seigneur et demandez-lui de vous pardonner. Et invoquez son nom et le Seigneur le fera par sa grâce. Priez tous, s'il vous plaît. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est ton offre de grâce à notre égard. Et celui qui vient à toi, tu ne le rejetteras pas. Accorde-nous la repentance. Accorde-nous le pardon. Fais grâce au Seigneur. Que dans la foi, nous puissions dire
lui qui m'a pardonné tous mes péchés. Que nous puissions confesser le psaume 103 et l'expérimenter. Le pardon de nos péchés, la délivrance des liens, la guérison des maladies. Que aujourd'hui, des signes, des prodiges et des miracles aient lieu dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. Confirme ta sainte et précieuse parole. Elle est vraie, Seigneur. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Nous te disons merci de ce que tu es présent pour confirmer ta parole. Alléluia. Alléluia. Oh, recevez le pardon, la réconciliation, la grâce et le salut de Dieu. Que votre vie soit consacrée à Dieu pour ce temps et pour toute l'éternité. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Remerciez Dieu. Louez Dieu. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Alléluia. 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 Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. 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 Psaume 103. Nous le connaissons tous par cœur. Et ici, il est écrit directement dès le commencement de ce psaume. Dans le psaume 103. Mon âme loue l'Éternel. Donc c'est quelque chose de très personnel, Maintenant, c'est toi. Loue l'Éternel. Mon âme. Pas un autre, mais toi. Et ensuite, que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun on pourrait dire ici, et n'oublie aucun de ses bienfaits à mon égard. Et ensuite, vous pouvez dire ici, au verset 3, c'est lui qui m'a pardonné toutes mes iniquités. Et vous pouvez dire, et qui m'a guéri de toutes mes maladies. C'est lui qui a délivré ma vie de la fosse. Il faut le dire. C'est lui qui m'a couronné de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse et qui me fait rajeunir comme l'aigle. Nous avons ici
Ajoutez le mot mon, ma, personnel. Könnt ihr es Mon âme, mon âme. Est-ce que vous pouvez tout votre cœur confesser ça? Accepter cela. Dire la même chose, croire la même chose. Remercier le Seigneur pour ça. dies ist Alors chantons, ceci est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Amen. allmächtig. Prions Dieu Tout-Puissant. Ich danke dir, Je te remercie de tout mon cœur. dass geschrieben De ce steht, qu'il est écrit, wer zu dir kommt, celui qui vient à toi, wirst du nicht. tu ne le rejetteras pas. Und das ausgerufen, Et tu as dit, venez à moi, vous tous. wir sind Et nous sommes venus à toi. alle sind zu Et dir tous sont venus à toi. glauben, Nous croyons dass du die Letzten que heraufsuchst. tu appelles les derniers à sortir. Besonders Et particulièrement, legen wir dir nous te alle remettons Jugendlichen tous les jeunes in allen Entscheidungen, dans toutes leurs in décisions, allem, möge in ihrem que Leben dans leur vie, en toutes choses, la volonté de Dieu soit faite depuis le commencement jusqu'à la fin. heute Que aujourd'hui, der Tag sein, ce jour soit den der celui Herr que toi-même tu as fait von euch gemacht hat. pour chacun d'eux. Dies ist der Tag, Ceci est le jour den der Herr, que le Seigneur a fait. und wir danken Et nous te dir, remercions, geliebter Herr, bien-aimé Seigneur, dass du unsere de ce Schuld que tu as pardonné nos fautes et nos péchés vergeben hast complètement. und dass wir Et que von hier d'ici, ziehen nous dürfen pouvons repartir als en begnadigt tant que des gens que tu as bénis, von dir à qui tu as fait grâce und et que tu as angenommen agréé. nach dem Wort Selon la des parole de l'Écriture, viele tous ceux aber qui l'ont reçu, aufnahmen, denen il leur a donné das le droit Gottes de devenir enfants de Dieu, denen, c'est-à-dire die an tous seinen ceux Namen qui croient glauben, en son nom. die an seinen Croyez-vous en son nom? Namen, an das vollbrachte. En l'œuvre accomplie de la rédemption. Wir bitten jetzt Nous demandons maintenant Schmidt au frère Schmidt mit uns de prier zu beten avec nous und dem Herrn et de zu danken. remercier le Seigneur. Mein Großer Gott, Grand Dieu, unser Vater, notre Père, der durch in Christus Toi Jesus, qui unseren Herrn, en Christ Jésus t'es révélé, wir wissen, nous savons. Herr im Himmel, aber es Seigneur au reicht ciel, nicht aus, mais ça ne suffit pas de savoir, sondern mais du hast es tu uns kundgetan, nous l'as révélé, geoffenbart. tu nous l'as fait Wir savoir. danken dir, Nous dass te du remercions de ce que dein Wort uns gesandt tu nous as envoyé ta parole und wir sehen es et als nous Zeugnis voyons comme témoignage aujourd'hui vor unseren Augen. devant nos yeux. Es ist nicht leer zurück, Ce n'est pas revenu sans effet. hat Elle a produit ausgewirkt, l'effet pour worauf lequel gewirkt tu l'as wurde. envoyé. Es wurde gesandt, Elle a été envoyée comme témoignage, Zeugnis des comme Lebens, témoignage de la vie, zum Zeugnis der comme témoignage de la Erlösung, rédemption, zum Zeugnis comme der témoignage de la Wahrheit. vérité. Nous te remercions Dass es das de ce gewirkt hat. que cela a Ich produit wiederhole, ces das choses. Zeugnis haben Je répète, comme nous l'avons devant nos yeux, comme témoignage ici devant le trône de ta grâce. Ich danke dir, Je te remercie, preise dich, je te loue bitte dich, et je te demande, Seigneur, schon gebetet, comme déjà prié, denn du weißt, car wir tu sais stehen que vor dir nous nous als tenons devant toi en tant que Eltern, möchten doch parents et nous voulons Noah que seine Kinder sah que in nos der enfants, Arche. Seigneur, comme Noé voyait ses enfants dans l'arche, c'est ainsi que tout ce que tu nous as donné, nous voulons les voir, Seigneur, devant le trône de ta grâce, en Christ,
chaque famille soit dans le royaume de Dieu. Oh, accorde ta grâce pour que nous puissions crier de joie dans l'attente des justes. Alléluia. Je te remercie pour ta sainte parole. Je te remercie de ce que tu m'as parlé, de ce que tu nous as parlé. Je te remercie ensemble pour le grand amour et la grande fidélité. Seigneur au ciel, tu as prouvé ta miséricorde. Je te dis merci. Amen. Aujourd'hui, saluez-vous tous les mains, aussi tous ceux qui sont ici devant. Saluez-vous tous et souhaitez-vous les riches bénédictions de Dieu. Aussi, dans toute la salle et partout, saluez-vous que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit sur nous tous. Comme déjà Moïse devait le dire, qu'il laisse luire sa face sur nous tous et qu'il nous bénisse. Et celui que Dieu bénit, il est béni, je vous le dis. Oui, Helmut, est-ce que tu veux encore dire quelque chose? Oui, avant de nous séparer, seulement encore une fois comme toujours, je le dis, nous voulons rester dans le recueillement et conserver dans notre cœur, repasser dans notre cœur ce que nous avons expérimenté avec Dieu aujourd'hui. Pensez à cela, l'adversaire veut nous dérober et cela a lieu en ce que nous sortons et nous entretenons avec des choses viles et inutiles. Évitons les choses inutiles et repassez dans vos cœurs ce que nous avons entendu ce soir et restez dans le recueillement. Chantez plutôt le Seigneur ou bien rendez témoignage que le Seigneur a fait en vous et évitez les entretiens inutiles. Je vous souhaite un bon repos et que personne se promène comme ça, mais repartez tous vous reposer pour que demain matin nous puissions être avec une nouvelle faim, venir de la maison du Seigneur nous rassembler. Venez avec une attente dans la prière, avec un désir, car si vous avez un désir, Dieu, le Seigneur vous l'accordera. Venez avec un désir de votre cœur dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous, vous bénisse tous jusqu'à demain matin. Et à propos d'un cœur encore, nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Tu es digne.